Je m'appelle Lucas, et ce que je m'apprête à révéler n'est pas simple. J'ai passé ma vie au sein de l'Église, enseignant la foi et aidant les gens à trouver Dieu dans leurs derniers instants. J'ai toujours été convaincu que lorsque mon heure viendrait, je partirais en paix, enveloppé par la certitude d'un repos éternel. Mais je me suis trompé. Rien ne pouvait me préparer à ce que j'ai vécu en cet instant entre la vie et la mort. Tout en quoi je croyais a disparu face à ce que j'ai vu, et encore aujourd'hui, malgré mes tentatives de l'exprimer, j'ai le sentiment que je ne pourrai jamais expliquer complètement ce qui s'est passé, mais je vais essayer. J'ai été prêtre toute ma vie, dédié au service de Dieu, aux traditions de l'Église et à la mission de guider les âmes sur le chemin de la foi. J'ai passé des décennies à prêcher, à écouter les confessions, à organiser des funérailles et à prier avec ceux qui étaient sur le point de mourir. Quand on m'a diagnostiqué une forme terminale de cancer, j'ai accueilli mon destin avec résignation. Je savais que ma vie touchait à sa fin et, malgré la douleur physique, j'ai essayé de rester fort, convaincu que mon chemin était juste. Mes derniers instants étaient entourés de prières. Ma famille était à mes côtés et d'autres prêtres priaient à voix basse pendant que moi, affaibli, je me contentais d'attendre, espérant trouver ce dont j'avais toujours parlé. J'ai fermé les yeux, j'ai senti ma respiration s'affaiblir et enfin, l'obscurité m'a enveloppé. Mais à la place de la sérénité céleste que j'attendais, je me suis retrouvé dans un endroit que je n'aurais jamais pu imaginer. La première chose que j'ai remarquée a été l'absence de tout. Il n'y avait ni lumière, ni obscurité, juste un vide total. C'était comme si j'étais suspendu dans un espace sans forme, sans temps et sans son. J'ai essayé de bouger, mais il n'y avait pas de terre sous moi, ni d'air autour. Il n'y avait ni froid ni chaleur, juste la sensation d'exister d'une certaine manière, mais sans aucun point de repère. Un instant, je me suis demandé si c'était vraiment ma fin, si mon âme s'était simplement éteinte dans le vide. Mais à un certain moment, j'ai commencé à percevoir quelque chose autour de moi. Une épaisse brume grise a commencé à se former, m'enveloppant dans une sorte de fumée dense qui se tordait et remplissait cet espace, prenant vie sous forme de silhouette. Au départ, je pensais que c'était seulement mon esprit qui créait des images dans ce néant, mais je me suis vite rendu compte que je n'étais pas seul. Il n'y avait pas de bruit, et pourtant je percevais des présences autour de moi. Elles étaient cachées dans cette brume. Au début, elles apparaissaient comme des ombres indistinctes, des silhouettes sans contour précis, mais peu à peu, elles sont devenues plus claires, des silhouettes grandes et sombres, s'approchant de moi. Puis, j'ai entendu non pas avec mes oreilles, mais dans mon cœur, des voix chuchotantes, des mots qui n'étaient pas complètement prononcés, mais qui émergeaient dans mon esprit, comme s'ils étaient soufflés dans mon propre être. Ces voix étaient douces et incessantes, chargées d'une énergie qui me faisait frissonner. Ce n'étaient pas des mots ordinaires, mais des phrases vides d'accusation et d'angoisse. C'est à ce moment-là que la peur m'envahit complètement. La mort ne devait pas être ainsi. Où était Dieu? Où était la paix dont j'avais tant parlé? J'ai essayé de prier. Mon instinct immédiat fut d'invoquer le nom de Dieu, de demander protection, de crier à l'aide. Mais quelque chose de terrible s'est produit. Ma voix ne sortit pas. J'ai essayé, je te jure, mais il semblait que mes mots mouraient avant de pouvoir prendre forme. La terreur me submergea. J'avais toujours pensé que ma foi était solide, que mon lien avec Dieu était inaltérable. Mais là, dans ce vide oppressant, je me suis rendu compte que je n'avais le contrôle sur rien. Les ombres autour de moi continuaient à bouger, s'approchant lentement, et la sensation d'être observé devint insupportable. Elle n'avait pas de visage, mais je savais qu'elle me regardait, qu'elle me connaissait. C'est alors que j'ai compris qu'il ne s'agissait pas seulement d'un endroit étrange, c'était un lieu d'attente, un espace où les âmes étaient piégées. Mais pourquoi étais-je là? Et ces voix?
murmurait de plus en plus intensément, se superposant comme si elle voulait m'anéantir. Et puis, tout à coup, j'ai perçu une présence différente, quelque chose de supérieur, quelque chose qui me fit trembler des pieds à la tête. Ce n'était pas une ombre comme les autres, c'était quelque chose de plus puissant, plus ancien, avec une profonde conscience. Et à ce moment-là, j'ai compris qu'il ne s'agissait ni d'un rêve, ni d'une erreur. Je me tenais devant quelque chose que je n'aurais jamais imaginé rencontrer après la mort. Et là, je ne saurais expliquer comment, mais cette entité portait avec elle un poids énorme, une autorité sombre, qui me fit sentir plus insignifiant que jamais. C'est alors que le pire des doutes m'a frappé. J'étais au mauvais endroit. Toute ma vie de dévotion s'était révélée inutile. Mon esprit criait en protestation. Non, ce n'est pas possible. J'étais un serviteur de Dieu. J'avais dédié mon existence à lui. J'avais enseigné sa parole et guidé les autres sur le chemin de la foi. Comment pouvais-je me retrouver ici, dans un endroit sans lumière, entouré de présences qui dégageaient une telle oppression? Je ressentais grandir en moi une désespérance que je n'avais jamais connue auparavant. J'avais toujours cru que lorsque mon heure viendrait, je trouverais la paix, mais à ce moment-là, je réalisais à quel point j'étais impuissant et à quel point j'étais petit face à ce qui se déroulait. C'est alors que tout changea. Les ombres autour de moi commencèrent à se retirer, comme si quelque chose de plus grand s'approchait. La brume commença à se dissiper, et pour la première fois depuis mon arrivée, je vis quelque chose au-delà du vide que j'avais devant moi, comme si cela émergeait de l'air même. Des images se formèrent, non pas de simples visions, mais des scènes se déroulant devant mes yeux, avec une incroyable clarté. Je vis le monde que j'avais laissé derrière moi, mais pas comme je le connaissais. Les villes brillaient de lumières artificielles et de technologies, mais il y avait quelque chose d'étrange, comme si une obscurité invisible planait sur elles, quelque chose que les gens ne percevaient pas. Je vis des familles réunies, mais à distance, les unes des autres déformées par des écrans et des distractions vides. J'observais des églises bondées de fidèles, mais sans la présence de Dieu. Des prédicateurs parlaient à des foules, mais leurs paroles semblaient vides et dépourvues de vérité. L'évangile que je connaissais était dilué, transformé en quelque chose d'agréable, sans profondeur et sans repentir. La réalité du monde me frappa avec force, comme si c'était un marteau. Le temps de la foi authentique s'évaporait, et peu semblèrent s'en rendre compte. Alors que ces images défilaient devant moi, je sentis quelque chose d'étrange au fond de mon âme, un poids, une douleur, une culpabilité dont je ne pouvais identifier l'origine. J'avais passé ma vie à enseigner sur Dieu, sur la foi et sur l'Église. Mais connaissais-je vraiment la vérité ? Je commençais à comprendre quelque chose de terrible. Je voyais ces églises bondées, ces temples pleins, mais spirituellement vides, et quelque chose en moi murmurait « Tu fais partie de cela ». Mon cœur se serra, la prise de conscience me frappa avec brutalité. J'avais passé des années engagé dans des rituels, des traditions et des règles, mais avais-je vraiment appris aux gens à chercher Dieu de manière authentique ? Leur avais-je appris à aimer Dieu ou simplement à suivre un ensemble de doctrines ? Cette pensée me frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Je croyais servir Dieu de la bonne manière, mais je voyais maintenant clairement que souvent mon service était plus dirigé vers la religion que vers le Christ. Et puis, tout à coup, tout autour de moi trembla. Le vide, les ombres, la brume s'évaporèrent. Une lumière intense et puissante apparut. Ce n'était pas une lumière ordinaire. Elle n'était pas seulement brillante, mais vibrante. Une pure présence, une authenticité sacrée. À cet instant précis, je compris qui était celui que j'avais devant moi, même avant de voir son visage. Mon cœur savait déjà. C'était lui, c'était Jésus.
Et la seule chose que je pus faire fut de tomber à genoux, non pas parce que j'y étais contraint, mais parce que sa présence était écrasante. Sa sainteté révélait chacune de mes faiblesses, chaque doute, chaque erreur que je n'avais pas. Je n'avais même pas pleinement conscience, et c'est à ce moment-là qu'il parla, non avec une voix puissante, ni en criant ou en condamnant, mais à travers une simple question qui pénétra mon âme. « Me connais-tu » Je restai figé. Cette question résonna en moi d'une manière que je ne peux pas expliquer. « Me connais-tu » C'était si simple, et pourtant cela me frappa comme un éclair. Bien sûr, je le connaissais. J'avais passé toute ma vie à parler de lui, à enseigner à son sujet, à préparer les gens à le rencontrer. Mais ensuite, un poids terrible s'abattit sur moi. Le connaissais-je vraiment ? Mon cœur commença à battre plus vite, comme si quelque chose en moi était arraché. La peur m'envahit, non pas une peur normale, mais une terreur profonde, car à ce moment-là, je compris la vérité. Je savais qui était Jésus, mais je ne le connaissais pas. Je le connaissais à travers des traditions, des doctrines et des écritures, mais je ne l'avais jamais vraiment cherché. Je n'avais jamais établi de connexion intime avec lui. Face à lui, toute ma religiosité, tout mon savoir et ma fierté s'effritèrent comme de la poussière emportée par le vent. Je ne sais pas combien de temps je restais à genoux, incapable de prononcer un mot. C'était comme si mon âme était nue devant lui, sans excuse, sans masque, sans titre. Puis, Jésus commença à me montrer quelque chose d'encore plus profond. Les visions revinrent, mais maintenant elles ne concernaient pas seulement le monde, mais l'Église. J'ai vu des temples magnifiques, remplis d'or et d'encens, mais spirituellement vides, avec des dirigeants qui avaient commencé avec sincérité, seulement pour être séduits par l'argent, le pouvoir et le désir d'être aimés et suivis. J'ai vu des prédicateurs échanger la vérité contre des mots réconfortants, plus préoccupés à remplir leurs églises qu'à communiquer ce qui venait véritablement de Dieu. Un évangile dilué, transformé en un message apaisant, dépourvu de confrontation, de croix, d'abandon. Et j'ai observé des millions de personnes suivre ces mensonges sans comprendre qu'elles s'éloignaient du vrai Christ. Chaque image qui passait devant moi était comme un coup direct à mon âme. J'ai vu des églises où la présence de Dieu n'était plus là, mais personne ne semblait s'en rendre compte. Les gens s'assemblaient pour les célébrations religieuses, levaient les mains, chantaient et pleuraient, mais tout cela était guidé par l'émotion, pas par un esprit authentique. Je voyais des foules en quête de miracles, de bénédictions et de solutions immédiates à leurs problèmes, mais il manquait un véritable désir de connaître Dieu. Et ce qui était encore plus tragique, c'est que beaucoup de ces personnes croyaient être en sécurité, pensant servir Dieu, alors qu'en réalité, elles suivaient simplement un système religieux vide. Cela m'a dévasté intérieurement. Je me voyais là, comme l'un des responsables de cette situation. J'avais consacré ma vie à prêcher la tradition, à transmettre des règles, préparant les gens à suivre des rituels, mais leur avais-je vraiment enseigné à chercher Jésus? Avais-je instillé en eux l'amour pour Dieu ou seulement l'obéissance à un ensemble de doctrines? Puis j'ai vu autre chose. J'ai vu de petites églises cachées, des lieux où peu de personnes se rassemblaient. Il n'y avait pas de temples imposants, ni de luxe, ni de spectacles. Pourtant, au milieu de tout cela, la présence de Dieu était palpable. J'ai vu des chrétiens persécutés, des personnes arrêtées pour leur foi, des martyrs tués pour avoir refusé de renier le Christ. Dans ces endroits, la gloire de Dieu était tangible. Ils n'avaient pas besoin de grands spectacles, de prédicateurs célèbres ou de messages motivants. Ils avaient la vérité, ils avaient Dieu avec eux. Ainsi, j'ai compris que le vrai évangile ne se trouvait pas dans les foules trompées par le confort, le succès ou l'attrait de la commodité. Le vrai évangile était parmi ceux qui étaient prêts à tout perdre, à souffrir, à être rejetés, mais qui n'échangeraient jamais la vérité contre quelque chose de plus facile. Cette révélation me frappa comme un éclair.
J'avais passé toute ma vie dans l'église, et pourtant, à ce moment-là, je réalisais que ma foi était plus basée sur la structure que sur la relation. Je pensais servir Dieu de la bonne manière, mais je voyais maintenant que, souvent, je maintenais simplement en vie un système persuadé de guider les gens vers Christ. Les menais-je vraiment à lui ou seulement aux rituels et aux traditions, à ce que je considérais comme sûr? Mon cœur s'alourdit à cause de cette révélation, car devant Jésus, je compris que connaître quelque chose sur Dieu ne signifiait pas le connaître réellement. Avec une grande surprise, je réalisais que je n'étais pas seul. Des leaders religieux, des pasteurs et des prêtres avaient commencé avec sincérité, mais beaucoup s'étaient égarés, confondant l'appel avec le statut, l'influence et l'acceptation. Mon âme brûlait d'un mélange de culpabilité et de désespoir. Si c'était vrai, si l'Église s'éloignait si nettement, que deviendrait-il de tous ceux qui suivaient ce chemin à l'aveuglette ? Que deviendrait-il des personnes qui pensaient être en sécurité, mais qui n'avaient jamais vraiment connu Dieu? Je vis un avenir sombre, une époque de tribulation imminente, où les églises ayant échangé la vérité contre la commodité se videraient, et ceux qui désiraient vraiment suivre Christ devraient affronter des persécutions comme jamais auparavant. Je pressentis un scénario où le nom de Dieu serait encore prononcé, mais plus avec respect, plutôt comme un instrument de manipulation et de tromperie. Je compris qu'un temps de séparation approchait, une période où seuls ceux qui connaissaient réellement Jésus resteraient fermes. J'étais accablé par le désir de pleurer et de crier, d'exprimer que tout cela n'était pas juste. Comment avais-je pu me tromper à ce point ? Comment tant d'églises pouvaient-elles être trompées? Comment tant de personnes, convaincues d'être sur le bon chemin, pouvaient-elles s'éloigner de Dieu sans même s'en rendre compte? Mais ensuite, Jésus me révéla quelque chose qui me fit trembler encore plus. Il me montra que malgré toute cette corruption, il existait encore un reste fidèle, de petits groupes dispersés dans le monde, des gens qui ne cherchaient pas la célébrité, qui n'étaient pas sous les projecteurs, mais qui restaient fermes dans la vérité. Ils ne cherchaient ni le statut, ni le consentement du monde. Ils désiraient simplement Jésus, et là, dans ces lieux oubliés, leur foi continuait de briller. Par les hommes, la gloire de Dieu se manifestait encore. Je vis le pouvoir de l'Esprit Saint se mouvoir parmi ceux qui aspiraient à la vérité, et je compris avec plus de clarté que la vraie foi ne résidait pas dans les grands édifices, mais dans le cœur de ceux qui connaissaient et aimaient vraiment Dieu. Puis, Jésus me présenta un choix. Je pouvais rester là et profiter de sa présence ou retourner avertir ceux qui avaient encore le temps de se réveiller. Pendant un instant, l'idée de rester me parut tentante. J'étais épuisé, mon corps sur terre n'avait plus de force et la paix que je ressentais là-bas était indescriptible, un soulagement total de tout ce que j'avais traversé. Mais ensuite, Jésus me montra quelque chose qui fit frémir mon âme. Il me montra ce qui se passerait si je ne retournais pas. Je vis certaines églises céder à l'illusion, des millions se détacher de la vérité sans en avoir conscience. Je vis ma propre congrégation continuer dans ses routines religieuses sans jamais vraiment rencontrer Dieu, et je remarquais des âmes qui auraient pu être sauvées, mais seulement si elles avaient été averties à temps. Je savais quelle serait ma réponse avant même de prononcer un mot, aussi désireux que je sois de rester, aussi gratifiant que fut le repos. Je ne pouvais pas ignorer ce que j'avais vu. Je ne pouvais pas simplement accepter que tant de personnes continuent sur ce chemin sans connaître la vérité. Je devais retourner, je devais les avertir. Jésus me présentait cette opportunité, et je savais que je ne pouvais pas la gaspiller. Dès que je pris ma décision, je sentis quelque chose d'indescriptible. C'était comme si mon âme était tirée avec une force irrésistible, comme si elle était arrachée de cet endroit. L'éclat de la présence du Christ commençait à diminuer, et avant que je ne puisse saisir ce qui se passait, je ressentis un impact si fort que ma conscience s'évanouit. Tout à coup, je me réveillai.
Le son du moniteur cardiaque pulsait si fort qu'il résonnait dans ma tête. L'intensité des lumières blanches de l'hôpital m'aveugla un instant. Cela semblait confus et irréel. Je clignais des yeux à plusieurs reprises en essayant de comprendre où je me trouvais. Puis, j'ai entendu des voix, des cris de surprise et des sanglots de soulagement. Ma famille était présente et des médecins et des infirmières couraient dans la pièce, tous frappés par une incroyable stupeur. « Il est revenu », dit quelqu'un, et à cet instant précis, j'ai compris l'impensable. J'étais mort. On m'avait déclaré sans vie. J'avais ressenti mon dernier souffle s'éloigner de mon corps. J'avais été de l'autre côté, mais maintenant, d'une manière ou d'une autre, j'étais de retour ici. Mon cœur battait, mes poumons se remplissaient d'air, mais je n'étais plus le même. Quelque chose en moi avait changé pour toujours. La chambre d'hôpital était en émoi. Les infirmières vérifiaient mes signes vitaux, les médecins échangèrent des regards incrédules, tandis que ma famille pleurait, certains à genoux à côté de mon lit, incertains de se sentir reconnaissants ou de comprendre ce qui venait de se passer. Je n'avais pas la force de parler immédiatement, mais au fond de moi, je savais que je ne pouvais pas me permettre de perdre du temps. J'ai essayé de me lever, mais mon corps était encore faible, la gorge sèche, et pourtant je parvenais à faire sortir les mots « je dois dire que j'ai vu ». Mais avant que je puisse continuer, un des médecins posa une main sur mon épaule, disant fermement « Calme-toi, père, tu as besoin de te reposer et de respirer. » Comment pouvais-je me reposer après ce que j'avais vécu ? Comment pouvais-je simplement m'allonger et agir comme si rien ne s'était passé ? J'étais mort, j'avais vu Jésus, j'avais vu une vérité que personne ne souhaite affronter. Et maintenant, d'une manière ou d'une autre, j'étais revenu. Dès que j'ai retrouvé un peu de voix, j'ai commencé à raconter, essayant de partager ce que j'avais vécu, mais j'ai vite réalisé que tout le monde ne voulait pas écouter. Certains membres de ma famille me regardaient avec tendresse, comme s'ils étaient juste heureux de me voir en vie, sans prêter la juste attention à mes paroles. D'autres, en revanche, me regardaient avec scepticisme, comme si tout cela n'était rien d'autre qu'une illusion due au traumatisme de la mort. Les médecins l'ignoraient complètement, supposant que c'était un événement neurologique survenu dans mes derniers instants. Mais je savais que ce n'était pas le cas. Je savais donc ce que j'avais vécu et, malgré le doute de beaucoup, je ne pouvais pas rester silencieux. Allongé sur ce lit d'hôpital, j'ai commencé à raconter tout, du vide aux ombres jusqu'aux visions. Et surtout, la question qui m'avait dévasté, me connais-tu ? Les réactions à mon récit m'ont laissé sans voix. Je m'attendais à ce que les gens autour de moi s'agenouillent, se repentent et implorent Dieu avec sincérité. Mais ce ne fut pas du tout le cas. J'ai vu des regards vides, de l'incrédulité et des sourires forcés, comme s'ils écoutaient un vieux qui délirait au sujet d'un rêve quelconque. Certains semblaient presque gênés, comme s'ils souhaitaient que je me contente d'être reconnaissant, d'être en vie, et de continuer sans trop accorder d'importance à ce que j'avais vécu. Mais comment pouvais-je faire cela ? Comment pouvais-je ignorer la vérité après l'avoir vue si clairement ? À l'intérieur de moi, je ressentais une urgence que je ne pouvais contenir. Je devais parler, je devais avertir. Cependant, dans cette chambre d'hôpital, j'ai compris une réalité encore plus troublante. Tout le monde ne désire pas entendre la vérité. Même parmi les prêtres qui sont venus me rendre visite, l'accueil fut glacial. J'ai essayé de raconter ce que j'avais vu et d'avertir de ce qui se passait dans l'Église, mais beaucoup refusèrent de l'accepter. L'Église ne déviera jamais de ce chemin, disait-il. Nous ne pouvons pas accorder de crédit à des expériences subjectives. Nous devons nous en tenir à la doctrine. Chaque mot pesait comme un fardeau sur ma poitrine. Et c'est justement ça le problème. Ils s'accrochent tant à des structures et des traditions qu'ils ne veulent pas envisager la possibilité d'être sur la mauvaise voie. Mais je le savais, j'avais vu. L'illusion s'était déjà installée, la vérité s'effaçait. Le nom de Dieu continuait d'être prononcé, mais il était de moins en moins connu.
Et ce qui est encore plus tragique, même lorsque Jésus m'avait donné l'opportunité de revenir et d'avertir, beaucoup ne voulaient tout simplement pas écouter. Mais je ne pouvais pas abandonner. Si Jésus m'avait ramené, c'était pour une raison. En plus de cela, j'étais conscient que la plupart des gens préféraient rester dans l'illusion. C'était plus simple de croire qu'ils étaient sur le droit chemin plutôt que d'accepter la possibilité de s'être trompés. Et malgré les portes qui se fermaient et les refus qui augmentaient, je continuais à parler. Peu importait si j'étais étiqueté comme fou ou fanatique, si ne serait-ce qu'une personne pouvait renaître à la vérité, alors chaque minute dépensée en valait la peine. Avec le temps, la vision que j'avais de ce que Jésus m'avait montré devint de plus en plus claire. Le monde s'acheminait vers des périodes critiques où la vraie foi deviendrait de plus en plus rare. Les églises étaient pleines, mais il n'y avait même pas l'ombre de transformations authentiques. Les dirigeants religieux semblaient plus soucieux des chiffres, de l'influence et du succès que du salut des âmes. Et je voyais des chrétiens vivre une foi superficielle, renonçant à une véritable connaissance de Dieu. Pourtant, je discernais aussi ceux qui commençaient à se réveiller, des personnes qui cherchaient Dieu avec sincérité, remettant en question ce qu'elles avaient l'habitude d'entendre et réalisant que quelque chose n'allait pas. Ceux-ci, bien que peu nombreux, représentaient l'espoir et montraient qu'il existait encore des individus qui connaissaient vraiment. Le temps passa, mais cette expérience ne m'abandonna jamais. Encore aujourd'hui, quand je ferme les yeux, je ressens le poids de la présence de Jésus et j'écoute la question qui résonne en moi. Le connais-tu? C'est la question que je pose à chacun que je rencontre. Le connaissez-vous vraiment? Je ne parle pas de savoir quelque chose à son sujet, d'aller à l'église, de réciter des versets par cœur ou de suivre des traditions. Je parle d'une relation authentique avec lui. Parce qu'à la fin, ce qui compte, c'est si nous le connaissons vraiment, si nous avons vraiment dédié nos vies à lui, si nos cœurs lui appartiennent. Beaucoup me demandent si j'ai encore peur de la mort après. De plus, j'étais conscient que la plupart des gens préféraient rester dans l'illusion. Il était plus facile de croire qu'ils étaient sur la bonne voie que d'admettre qu'ils pouvaient se tromper. Cependant, malgré toutes les portes fermées et les refus auxquels j'étais confronté, je continuais à exprimer ma vérité. Peu m'importait d'être étiqueté comme fou ou fanatique. Si une seule âme parvenait à s'éveiller à la vérité, cela aurait justifié chaque jour passé à lutter. Avec le temps, je commençais à percevoir plus clairement ce que Jésus m'avait révélé. Le monde s'acheminait vers des périodes très difficiles où la vraie foi se révélerait de plus en plus rare. Je voyais des églises bondées, mais je ne constatais aucune véritable transformation. Je remarquais des dirigeants religieux préoccupés par les chiffres, l'influence et le succès, mais pas par le salut des âmes. Je voyais des chrétiens vivre une foi confortable et superficielle, sans jamais vraiment connaître Dieu. Cependant, au milieu de tout cela, je voyais aussi ceux qui commençaient à se réveiller, des personnes qui commençaient réellement à chercher Dieu, à se poser des questions, à réaliser qu'il y avait quelque chose de faux dans ce qu'ils percevaient. Ceux-ci, bien que peu nombreux, représentaient un espoir. Ils montraient qu'il existait encore des individus qui le connaissaient vraiment. Le temps passa, mais cette expérience ne me quitta jamais. Encore aujourd'hui, lorsque je ferme les yeux, je peux sentir le poids de la présence de Jésus et entendre la question qui résonne en moi. Le connais-tu? C'est la question que je pose à tous ceux que je rencontre. Le connaissez-vous vraiment? Je ne parle pas de connaître seulement quelques informations à son sujet, de fréquenter une église ou de mémoriser des versets, ni de suivre des traditions. Je parle d'une véritable connaissance, d'une relation authentique avec lui. Parce qu'au final, ce qui compte, ce n'est pas combien de fois vous avez assisté à un service, combien de prières vous avez mémorisées ou combien de responsabilités vous avez exercées dans l'église.
Ce qui importe vraiment, c'est si vous le connaissez vraiment, si vous lui avez réellement donné votre vie, si votre cœur lui appartient. Beaucoup me demandent si j'ai encore peur de la mort après. Ce que j'ai vécu, et la réponse est non, mais pas parce que je me sens plus prêt qu'avant. Au contraire, maintenant je comprends que le fait d'être prêt ne correspond pas à ce que j'imaginais. Dans le passé, je pensais que ma sécurité provenait de ma position, de ma connaissance théologique et de mon engagement envers l'Église. Mais maintenant, je réalise que la véritable sécurité réside uniquement en lui. J'ai passé trop de temps à placer ma confiance dans la structure religieuse, alors que j'aurais dû me fier exclusivement à Jésus. Je sais que ma mission n'est pas encore terminée, mais quand le moment sera réellement venu, je suis certain que je ne rencontrerai pas un inconnu. Je sais que je verrai celui qui m'a donné une seconde chance et, cette fois-ci, quand il me demandera « Me connais-tu » toute mon âme répondra « Oui, Seigneur, maintenant je te connais ». Je ne m'attends pas à ce que tout le monde accepte ce que j'ai raconté. Beaucoup continueront à vivre comme si c'était juste une autre histoire, une narration étrange perdue sur Internet. Ils continueront à chercher des églises qui disent exactement ce qu'ils souhaitent entendre, qui ne remettent pas en question leurs croyances, qui les font se sentir bien sans demander une transformation. Mais je suis sûr que certains écouteront, certains perçoivent au plus profond de leur cœur qu'il y a quelque chose de plus. Et pour ces personnes, je prie pour qu'elles cherchent la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Je ne sais combien de temps il me reste dans ce monde, peut-être quelques années, peut-être quelques jours, mais cela ne m'inquiète plus. Ce que j'ai vu a tout changé. Maintenant, je sais que la vie ne tourne pas autour de la religion, des titres ou de combien de personnes nous admirent. Elle concerne uniquement lui, et lui seul. Ma mission était de revenir et de mettre en garde, et c'est ce que j'ai fait. Maintenant, le choix est entre les mains de chacun. Si cette expérience t'a amené à réfléchir, je te pose la même question qui a tout transformé pour Lucas. Connais-tu vraiment Jésus? Je ne parle pas de suivre une religion ou d'assister à une église, mais d'avoir une relation authentique avec lui. J'aimerais connaître ton avis. Que penses-tu de cette histoire? As-tu déjà vécu une expérience semblable ou connais-tu quelqu'un qui l'a vécue? Partage-la dans les commentaires, car ton récit pourrait toucher d'autres personnes. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications, car nous proposons toujours des contenus transformationnels capables de changer ta perspective sur la vie et la foi. Ne manque pas les prochaines vidéos. En passant, la vidéo suivante qui apparaîtra à l'écran te laissera encore plus surpris. Clique maintenant et regarde-la, on se retrouve là-bas. Que Dieu te bénisse.